Good Morning Business. Le débat. Oui, là, on sort le carnet de chèque Jean-Marc Daniel. Un budget 2022 est présenté en Conseil des ministres par Bercy, plus 11 milliards d'euros de dépenses courantes, alors que d'habitude, on est plutôt aux alentours des 6 milliards. Oui, ce qui est intéressant dans ce budget, c'est que c'est le dernier du quinquennat. Donc les derniers budgets d'une majorité sortante, en général, c'est des œuvres de fiction. Ils ne sont jamais appliqués. Donc c'est plutôt un discours autour de... On rase gratis. Voilà, on rase gratis et tout ça. Et là, c'est particulièrement spectaculaire. Alors, je ferai, par rapport à cet élément, donc vous avez dit 11-12 milliards. Donc, au rythme où on les annonce par ailleurs, puisque tous les jours, on a 500 millions par-ci. Oui, c'est ça, il n'y a pas tout le temps. Hein. Donc, c'est doublement une œuvre de fiction. C'est-à-dire, la majorité ne sera peut-être pas la même pour appliquer le budget. Et en plus, tous les jours, on le corrige. Donc, on va tendre vers le célèbre Macron. Mais on y est, hein. Laurent Saint-Martin a dit 17 milliards. Voilà. 17. On arrive aux 17 milliards, au Macron, qui est l'unité de référence de la gabegie budgétaire actuelle. Et donc, copyright Jean-Marc Daniel. Ouais. Et donc ça, c'est un premier élément, c'est un budget. Le deuxième élément, c'est que c'est un budget qui permet aussi aux Français de découvrir la géographie gouvernementale. Un peu dans la période des Journées du patrimoine, il y a le Beauvau de l'intérieur, le Ségur de la santé, le Vendôme de la justice, le Grenelle de l'éducation. Et donc les Français découvrent ainsi où sont implantés les ministères. Ça permet effectivement, quand on a une carte plan de Paris sous les yeux, de voir tout ça. Mais alors plus sérieusement, et dernière remarque, ce qui me frappe surtout, c'est effectivement le fait que le déficit n'est toujours pas contenu. On retrouve le niveau de PIB de 2019 pratiquement, avec un déficit qui représente 4,8% du PIB, alors qu'en 2019, on était à 3,1%, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui signifie que le déficit structurel, le déficit de long terme, celui que les autorités européennes ont en général dans le viseur, est de 4,5% du PIB. C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir la nécessité, pour la majorité future, quelle qu'elle soit, de faire un véritable effort de redressement des finances publiques, parce que là, on finit dans le Macron généralisé, la gabegie enthousiaste et la dépense sans limite. Ce qui me frappe dans le budget 2022, là, c'est qu'il est classique mais complètement inédit. Classique parce qu'effectivement, c'est un robinet ouvert, ça arrose à tout va. Et là où je suis pas d'accord avec Jean-Marc, c'est que ce qui est inscrit comme dépenses, elles vont bien être décaissées. Hein. Ouais. Le 1,5 milliard pour Marseille, il aura bien lieu. Les 2 milliards de MaPrimeRénov', ils y seront. Les 500 millions d'euros pour la sécurité, ils y seront. Les 2 milliards du revenu d'engagement, ils y seront. Les 11 milliards de crédits supplémentaires. Même pas dans le budget encore, le revenu d'engagement. Justement, c'est mon deuxième point. Mais ils y seront. Il n'y a aucun problème là-dessus. La liste n'est pas exhaustive. Hein. L'assurance pour la récolte des agriculteurs également, jusqu'à la contraception gratuite pour les filles de moins de 25 ans. Tout ça, ça y sera. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et même probablement passer l'élection. Mais là où c'est complètement inédit, c'est qu'on n'a jamais vu arriver en Conseil des ministres un texte de loi de finances, un projet de loi de finances où il y a une case blanche. Enfin, je sais pas, faites votre déclaration d'impôt et laissez une case blanche. Ça va pas bien se passer. Et là, il faut voir comment le Haut Conseil des finances publiques a réagi. Ils étaient visiblement ulcérés. Et on raconte, parce que c'est toujours un peu confidentiel, ce qui se passe dans cet organisme rattaché à la Cour des comptes qui émet régulièrement des avis sur les perspectives budgétaires, que, évidemment, les mots sont comptés, un peu comme dans un discours de banquier central. Et pour rédiger l'avis final, ils y sont pris à 3 fois. Pour éviter que l'agacement, visiblement, qui les a emparés ne soit trop, j'ai envie de dire, prégnant dans les mots utilisés. La Cour des comptes s'était fait un peu rattraper par le mot insincérité qu'elle avait attribué à l'un des budgets de François Hollande, considérant qu'elle était allée un peu loin. Voilà. Il y a eu un agacement terrible de la part du Haut Conseil des finances publiques. Un budget arrive en Conseil des ministres avec une case blanche, la case des dépenses. Il manque déjà le revenu d'engagement qui n'a pas été renseigné, et puis tout ce qui concerne le plan d'investissement France 2030 à 30 milliards. Ce ne seront pas 30 milliards en 2022, ça va s'étaler sur 8-9 ans. Donc ça, c'est quand même totalement inédit. Et alors, évidemment, la droite accuse, mais c'est l'euphorie dépensière, nous dit Éric Woerth. Le président de la dette, dit Xavier Bertrand. Oui, bon. Et alors, du côté de l'exécutif, maintenant, la grande formule pour se sortir de la gabegie, pour reprendre le terme de Jean-Marc, c'est de dire non, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Bon. Alors évidemment, il y a 2 cordes de rappel en 2022, 4% de croissance, on se dit qu'on aura finalement des recettes fiscales qui vont être plus élevées que prévues et qu'on a
une sorte de marge de manœuvre. Personne n'a utilisé le mot cagnotte, mais il y a ce parfum d'argent magique qui est en train de vraiment pervertir les lois de finances et la façon d'imaginer la dépense publique. Mais vous avez raison, l'argent magique et puis la croissance très forte, mais c'est bizarre, c'est pas mal comme nouveau monde. Moi j'aime bien d'ailleurs, même les PME, TPE, on va en parler dans un instant avec notre invité, Philippe Mutrici, directeur des études de BPI. Les PME, TPE ne sont jamais aussi bien portés qu'après la crise. Ah oui, mais vous savez, la magie, c'est quand même... Le magicien, c'est aussi un illusionniste. Il faut changer de logiciel. Bon, et puis on a un débat. La dette, les déficits, tout marche bien. Il y a un débat entre économistes. Ouais. Certains vous disent c'est pas le moment de serrer la vis, de commettre à nouveau l'erreur de 2011. Jean-Marc, il y croit pas. Allez.